Vous avez vu les clichés. Il risque de mourir si nous le laissons entre les mains de ce marabout. Vous imaginez l'enjeu? Là, on ne parle pas de votre carrière ou de prison, mais de la vie d'un enfant. Elle est où? Je n'ai pas que ça à faire. Elle ne va plus tarder. C'est ce que vous m'avez dit il y a 5 minutes. Dites, docteur, c'est quoi une péripatéticienne? Pourquoi cette question? Parce que la dame est une péripatéticienne. Et alors? Allez finir le prélèvement. Vous connaissez la procédure, non? Non, je ne l'ai jamais fait. C'est donc l'occasion. Médecine égale pratique. Faites-lui aussi un bilan complet, MST, hépatite et tout ça. Sans son consentement, mais ce n'est pas la procédure. Ne discutez pas. Il y a eu du passage là-bas, ça se voit. Vous me prenez pour un animal de foire. J'en ai marre de vos insinuations. Je suis escorte, pas pute. Nous avons reçu les résultats du labo. Et? Elle n'a pas de VIH, de MST, ni même de cancer du col de l'utérus. Par contre, ils ont trouvé autre chose. On n'a pas trouvé de cellules cancéreuses au niveau de votre col de l'utérus, mais plutôt au niveau de la vessie. Je vais mourir. Pas si vous commencez le traitement dès maintenant. Je connais un spécialiste qui vous en dira plus. Je rêve ou quoi? Ibé. Y'a quoi? Oh, tu ne dis plus bonjour. Bonjour, y'a quoi? Tu es élégant, hein? Oh, tu vas où bien habillé comme ça? Mon frère, c'est privé. Privé? Mon frère, c'est pour impressionner Afiba là. Laisse tomber. Tu n'es pas au même niveau que cette femme. Mon frère, tu es jaloux, c'est tout. Jaloux de quoi? De ta vieille chemise là? En tout cas, ton plan est mort. Afiba a pris sa journée. Vaut mieux aller enlever ta vieille chemise. Ce sera tout pour aujourd'hui. Tania, Idriss, vous restez. Professeur, avant toute chose, j'aimerais vous présenter. J'étais très mécontent du scandale de la semaine passée. Je vous avais demandé expressément de ne pas mêler ma fille à vos histoires. C'est moi qui ai insisté pour qu'il... Non seulement ce Papatina vous a menacé tous les deux, mais en plus, il a intimidé les patients à 3 reprises. Professeur, il empêche Marina de se faire opérer alors qu'il a besoin de soins urgents. En risquant vos vies et la réputation de la clinique. Papa... Je vais prendre les choses en main et faire ce qu'il y a lieu de faire. Ce qui veut dire? Oh, vous le saurez bien assez tôt. Cette conversation est terminée.
surprise. Je vous attendais pas avant la fin de ce mois. Bonjour, ma Beyoncé. Comment tu vas? Mieux, maintenant que je vous vois. Vous avez besoin d'être seul? Beyoncé, je te présente ma mère, Madame Stella Atiobé. Maman, voici Beyoncé, la meilleure infirmière du pays. Maman, tonton Bonheur, votre fils est quelqu'un de très gentil. Florentin, quel est ce surnom ridicule qu'elle te donne? Florentin, c'est ça votre nom? Je vais vous appeler maintenant tonton Flo. J'ai dit, hein, Tintin. C'est pour faire le joli cœur avec une infirmière au nom bizarre que tu m'as amené ici? Maman, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler Tintin en public. En fait, Beyoncé, nous avons rendez-vous avec M. Idriss. Ok, je vous y conduis. Je ne suis pas encore invalide. Si c'est pour me tuer et prendre l'argent de mon fils là, tu as joué bidé. Tu as compris? Je suis désolé, Beyoncé. Où se trouve la salle de M. Idriss? C'est la première porte à gauche. Maman, tu avais besoin de lui parler comme ça? Ah, je connais les filles de ce genre-là. Ah. Et puis, qui donne le nom Beyoncé à sa fille? Et maman! Hé, y'a quoi? Fortino m'a dit que tu avais porté une belle chemise juste pour moi ce matin. Soro. Petit guérisseur de ta brousse là. Moi, j'ai bon goût. Je n'en dirais pas autant de toi. Villageois comme ça. Hé. Ça fait combien de temps que vous avez des problèmes d'alopécie? Des problèmes de quoi? L'alopécie, maman. C'est pourquoi tu es là. Il parle de tes cheveux qui tombent. Tout à fait. Ça doit faire 6 mois. Et vous avez consulté un médecin? Elle ne fait pas confiance au médecin. J'ai insisté pendant des semaines pour qu'elle accepte de venir vous voir. Et pourquoi voudrais-tu que je leur fasse confiance? Ils sont tous les mêmes. Son père est mort alors qu'il était suivi de près par un docteur. Alors non, merci. Soupire autant que tu veux. Moi, je me remets entre les mains du Seigneur. Il va faire repousser mes cheveux. Il doit être très occupé s'il n'a encore rien fait depuis 6 mois. Ah, Madame attend l'été. Qu'est-ce qui vous amène cette fois-ci? Ah, docteur, quelque chose de bizarre m'arrive. Hier, j'ai ressenti des brûlures et des démangeaisons au niveau de mon bureau. Ça picotait un peu. Encore? Mais cette fois-ci, c'était avec des maux de tête et des courbatures. C'est normal? Regardez, j'ai aussi un bouton ici. Mais ça, c'est depuis que j'ai bu au robinet, qui donne accès à la source de vie. Alléluia! Amen. Robinet? Quel robinet? Mais le robinet, docteur, vous savez. Elle veut parler du robinet du locataire. Voilà. La journée avait pourtant bien commencé. Il y a un problème, docteur? Donc, vous avez une lésion à l'entrée de la bouche, c'est ça? Du bureau. Enfin, de l'annexe. Vous l'avez prêté combien de fois? Plusieurs fois, hein? Et je suis satisfaite du bail. Oh, alléluia. Amen. Allongez-vous, je vais vous ausculter. Votre main, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui est à l'origine de la chute des cheveux? Parfois, c'est peut-être des troubles émotionnels, le stress ou des problèmes liés à certains organes, comme les reins ou le foie. Ce qui est sûr, je suis en communion avec mon Seigneur. Et donc, je n'ai ni trouble émotionnel, ni stress. Tu fais ta part et Dieu fait le reste. C'est pas ce que tu me répétais? Je suis là, non? Certaines fois, c'est aussi dû à une carence en vitamines. Vous permettez? Et là, madame est peut-être anémiée. Oh, moi anémiée?
Le Seigneur ne laisserait jamais son enfant anémié. Il faudrait faire des analyses pour confirmer une certaine ou une quelconque carence. Qui dit analyse, dit docteur. Non, merci. Elle va les faire. Et dès que nous aurons les résultats, je pourrai déterminer quel remède naturel utiliser. Ça vous va? Est-ce que j'ai le choix? Je me retrouve à 2 contre 1. Eh bien, il a besoin de travaux, votre bureau. Ah bon? Quel genre? L'infirmière vous emmènera faire des analyses. Comme ça, on aura une idée de l'étendue des travaux à faire. Attention à tailler les bases. Et sa langue présente des signes de gonflement. Il s'est aussi plaint de douleurs abdominales, de palpitations et d'un léger mal de tête. On dirait des signes d'allergie à la pénicilline. Pourtant, il m'a dit ce matin qu'il était allergique à la pénicilline. On ne peut pas lui en avoir donné. Son dossier est là. Attends, s'il est allergique à la pénicilline, pourquoi c'est pas marqué là? Qui a rempli ça? Si c'est pas Satan, je sais pas. À chaque fois que je veux regarder Feu de Thiago, vous apparaissez de nulle part. Tu veux quoi? C'est la même mot. Elle fait la manière avec qui même? Je te trouve quelque peu étrange ce soir. Mieux vaut que je parte. Je peux me joindre à vous? Longue journée? Et on n'est même pas encore à la moitié. Moi, j'ai une patiente assez étrange qui me donne mal à la tête. Elle doit être sûrement de Mars. C'est la seule explication. Je suis désolé de vous avoir mis là toute cette histoire. Vous ne m'avez forcé à rien faire. L'essentiel, c'est de réussir à faire opérer ce petit. Je ne sais même pas si on y arrivera. Tu sais quelle est la meilleure vengeance? De l'oublier. Et en plus, il ne sait pas ce qu'il perd, celui-là. Toi, Anna Maria, là, je t'ai dit que tes novellas allaient te créer des problèmes ici un jour, non? Fortino, ne me dérange pas. Ton erreur a failli coûter la vie au patient. Erreur? Quelle erreur? Tu as noté dans le dossier de M. Aristide Sossou qu'il n'était pas allergique à la pénicilline, alors qu'il t'a dit qu'il l'était. J'ai juste mis ce qu'il m'avait dit. Il s'est même rappelé que tu regardais la télé au lieu de t'occuper de lui. À force de t'occuper de tes feuilletons plus que des patients là. Voilà. C'est sa parole contre la mienne. Mais on parle, tu parles. Avec tes cheveux là. Tu es arrivé, hein? Fortino, laisse-la. On va voir si elle a encore la bouche quand le professeur va la renvoyer. Personne ne va se faire renvoyer. Je n'ai rien à me reprocher. Facile, c'est certain. Peut-être que j'ai besoin de ma Lucie pour échafauder mes plans. Professeur, cette fille doit être renvoyée. C'est inadmissible. Mais là, je dois reprendre tous les dossiers qu'elle a gérés. Chaque fois que je la trouve à l'accueil, elle est scotchée à la télé comme si elle n'avait rien à faire. Je lui ai fait plusieurs fois des réprimandes, mais elle est incorrigible. Et le patient? Je l'ai mis sous épinéphrine. Maintenant, elle est stable. Bien. Suivez-le de près. Je me charge du reste. Bien, professeur. Le professeur devrait la mettre en quarantaine dans un coin reculé du premier étage, sans télé. Ah, il le faut. Elle ne faisait rien ici à part regarder ses feuilletons. Ouais, c'est vrai qu'elle parlait mal aux patients. Tu dis quoi? Parler mal, mais c'est rien. Elle les insultait même. Elle est toujours là, mais on parle déjà d'elle au passé. Les gars, on anticipe, c'est tout. Au fait, Fortuno,
Tu voulais me dire quoi à propos de Beyoncé? Ah, les gars, fallait voir la maman de Tonton Bonheur la recaler. Beyoncé n'a même pas eu le temps de dire Tonton Bonheur que la mère l'a mise bien à sa place. Je veux aimer voir ça. Oh, arrêtez les gars, c'est pas gentil. Hé, quitte là, c'est toujours toi. Vous ne devinerez jamais le nom de Tonton Bonheur. C'est quoi? Florentin. Sa mère l'appelle Tintin. Donc, quand il fait son pharo là, hé, ma Beyoncé. C'est avec son nom là, Florentin. Idriss, je vous cherchais justement. Professeur, je voulais encore m'excuser par rapport à la situation. J'ai réfléchi à votre situation et je ne digère pas le fait que vous ayez mis et ma fille et ma clinique en danger par un acte d'héroïsme déplacé. Professeur, Vous êtes renvoyé. Mais papa, tu peux pas... Je ne veux rien entendre. Ma décision est irrévocable. Occupez-vous des patients de la journée et rangez vos affaires. C'est la vie d'un petit garçon qui est en jeu. Et vous n'avez rien fait de mal. D'ailleurs, je vais lui parler. Non. Idriss, c'est aussi ma clinique. J'ai mon mot à dire. Laissez tomber, s'il vous plaît. Je suis désolée. Allô, Judith? Non, j'ai pas pu trouver de solution. Mon patron m'a renvoyé. Non, c'est moi qui suis désolé. J'ai pas été à la hauteur. Je crois avoir déjà dit que je ne reviendrai pas sur ce sujet. Je ne veux pas avoir à me répéter. Tu sais bien que tu es injuste avec lui. Il ne mérite pas ça. Ce n'était pas toi qui voulais que je m'en débarrasse au début? Eh bien, tu dois être contente. Ton vœu s'est réalisé. Un de moi. Prochain sur la liste, la petite Blanche. Ils vont tous partir d'ici un à un. Vous avez une forte carence en fer et en calcium, ce qui cause la chute de vos cheveux. Comment ça se traite? Un traitement basé sur un apport en vitamines renforcera la fibre capillaire et permettra une repousse. Par contre, une stimulation de la microcirculation de votre cuir chevelu est essentielle pour une repousse rapide. Il parle comme un docteur. En fait, je parle de massages crâniens qui sont très efficaces. Je peux vous montrer, vous permettez? Bien sûr. Vous pouvez le faire de temps en temps. Sous la douche, par exemple. Ça, j'aimerais bien. C'est relaxant. Et vous pouvez utiliser de l'huile de jojoba pour le massage. J'ai préparé une liste de plantes et d'aliments riches en vitamine C, en protéines et en minéraux qui traitent l'alopécie. Je vous avais sous-estimé. Pour un guérisseur, vous n'êtes pas mal. Je reviendrai vous voir. Merci. Oui, Judith.
Quoi? Non, tu plaisantes? Vous souffrez d'un herpès buccal et génital. C'est une MST très contagieuse, depuis l'apparition des signes jusqu'à la cicatrisation complète. Je vous conseille de fermer votre bureau pour travaux. Mais, et mon lien avec le créateur? Vous suivrez un traitement antiviral pour accélérer la cicatrisation, réduire la fréquence et la durée des crises et éviter la contagion. Il est temps d'arrêter de faire l'inconsciente. Vous m'entendez? C'est votre vie et celle de votre mari que vous mettez en danger avec cette bêtise de location de bureau. Si vous continuez comme ça, la prochaine fois ce sera le VIH. D'ailleurs, votre mari et le locataire ont besoin de se faire dépister. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Papachina a rendu Mawena à ses parents. Quoi, juste comme ça? Judith a tout raconté à sa sœur et quand Papachina l'a appris, il a avoué que j'aurais pu aider leur fils si je n'avais pas été renvoyé. Il faisait vraiment tout ça par ego. Bon, au moins, mon renvoi a servi à quelque chose. J'espère que vous avez bien retenu la leçon. La faille de Papatina, c'est sa trop grande confiance en lui. Je savais qu'il baisserait sa garde en pensant avoir triomphé de vous. Vous voulez dire que tout ça n'était qu'un plan? Et si ça n'avait pas marché? Durant toute ma vie, j'ai eu affaire à des gens comme Papatina, donc je sais comment les gérer. J'avoue que vous m'avez vraiment fait peur. Ça vous apprendra à me faire des cachotteries. La prochaine fois, venez me voir avant qu'il ne soit trop tard. Je vous le promets. Bon, appelez votre ami et dites-lui de venir avec Mawena dès demain matin. J'ai un ami oncologue, il pourra s'occuper de lui. Merci du fond du cœur, professeur. Je suis contente que vous restiez. Merci de m'avoir soutenu. Ah les gars, je suis trop content que le patron reste. Oh, pardon. Dis plutôt que tu es content de garder ton boulot, hein. Le professeur est trop fort. Hein. Même notre soi-disant KGB n'a rien vu venir. Ah, les gars, sur ce coup-là, professeur Diallo m'a dépassé. Je reconnais que c'est le chef du KGB. La seule chose qui me dérange, c'est que cette Happy s'en soit sortie comme ça. Non seulement vous manquez de professionnalisme, mais en plus, vous risquez la vie des patients à cause de vos fichus feuilletons. Désolé, professeur. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Vous avez raison sur ce point. Vous êtes renvoyé. Hein? Bonjour, professeur. Alors, Jean-Mohamed, tu as bien profité de ton congé? Oh, j'étais à la maison à me tourner les pouces, au point où j'avais hâte de revenir. Tu sais, ça arrive souvent. Et j'ai raté un épisode. C'est quoi cette foule? Ah, ça, c'est grâce à l'interview de notre jeune duo. Je commence à me saouler avec ta Tania. Tania, arrête. Oh putain, désolé, je voulais dire Tina. Mon frère, tu es foutu d'elle. Afiba, mon amour. Ibé, tu as vu monsieur Idriss? Oh, un jour tu comprendras que tu ne peux pas te passer de ça. Ça, vraiment. Mais cher, c'était chaud. Fallait voir comment l'avocat était déchaîné. Pauvre docteur Diallo, cette femme n'avait pas le droit de l'insulter. Hein, ma chère? Moi, même si je sens qu'une femme veut me voler mon mec, je la démonte.